Au terme de l'article 74 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, le lancement de la procédure de passation d'un marché de partenariat est précédé par une phase d'instruction qui comprend l'évaluation préalable des modes de réalisation du projet et l'étude de soutenabilité budgétaire. Dans le cadre spécifique des marchés de partenariat passés pour le compte des acheteurs non autorisés, l'instruction du projet est menée par le ministre de tutelle. Cette étape d'étude préalable, si elle peut être saluée en ce qu'elle correspond à des impératifs de transparence et de bonne gestion des données publiques, demande un travail important pour les acheteurs publics et représente un coût pour ces derniers. Non obligatoire pour les concessions, elle constitue selon nous un véritable frein au recours au marché de partenariat. L'évaluation préalable ou étude du mode de réalisation. L'objet de l'évaluation préalable est double. Tout d'abord, elle répond aux exigences de l'article 74 de l'ordonnance qui impose aux acheteurs de réaliser une évaluation comparant les différents modes envisageables de réalisation pour le projet, incluant notamment une comparaison des coûts complets de chaque montage contractuel envisageable. Elle doit en outre démontrer, conformément à l'article 75 de l'ordonnance, que le recours à un tel contrat présente un bilan plus favorable, notamment sur le plan financier, que celui des autres modes de réalisation du projet. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage. L'obligation de prouver que le marché de partenariat présente un bilan plus favorable que les autres contrats de la commande publique pouvant être mis en œuvre résulte directement de l'analyse que le Conseil constitutionnel a faite de l'habilitation conférée au gouvernement pour créer une nouvelle forme de contrat dans sa décision précitée du 26 juin 2003 et de son exigence que le recours au nouveau contrat de partenariat soit justifié par des motifs d'intérêt général. L'ordonnance n'a pas, sur ce point, suivi les recommandations du rapport Sueur-Portelli qui militait pour la suppression du critère de l'efficience économique et pour le maintien des critères plus restrictifs qu'étaient celui de l'urgence et de la complexité. L'article 152 du décret du 25 mars 2016 détaille ce dont doit tenir compte ce bilan. Capacité de l'acheteur à conduire le projet, caractéristiques, coûts et complexité de celui-ci, objectifs poursuivis, ainsi que le cas échéant, exigences de service public, mission d'intérêt général dont il est chargé. Pour démontrer que ce bilan est plus favorable que celui des autres modes de réalisation de ce projet envisageable, il procède à une appréciation globale des avantages et des inconvénients du recours à un marché de partenariat, compte tenu notamment, premièrement, de l'étendue de transfert de la maîtrise d'ouvrage du projet au titulaire de ce marché. L'acheteur doit expliciter les avantages attendus et plus largement les conséquences du transfert de la maîtrise d'ouvrage au titulaire pour la conduite opérationnelle du projet. Il apprécie les avantages et inconvénients du transfert de la maîtrise d'ouvrage par rapport à l'étendue des missions susceptibles d'être confiées, à la complexité de l'opération, aux capacités, compétences et moyens dont il dispose. En effet, le transfert de maîtrise d'ouvrage au titulaire constitue l'un des éléments de la définition du marché de partenariat au sens de l'article 76.1 de l'ordonnance. Deuxièmement, du périmètre des missions susceptibles d'être confiées au titulaire. L'acheteur précise le périmètre des missions qu'il entend confier au titulaire et expliquer l'intérêt du périmètre choisi au regard des objectifs et exigences suivants. Optimiser le coût global du projet et les délais de réalisation, imposer des objectifs de performance ou maîtriser la complexité d'ensemble de l'opération, ou générer des recettes annexes. Troisièmement, des modalités de partage de risques entre l'acheteur et le titulaire. L'acheteur doit identifier les principaux risques internes, risques opérationnels notamment, et externes, par exemple risques de recours ou de changement de loi, et justifier leur répartition avec le titulaire du marché. Il doit veiller à procéder à une répartition de risques équitable, de façon à ne pas faire porter inutilement des risques à l'opérateur que ce dernier ne saurait pas gérer et qui engendreraient des surcoûts injustifiés dans le cadre du projet. Quatrièmement, du coût global du projet, compte tenu notamment de la structure de financement envisagée. Le financement mis en place dans le cadre d'un marché de partenariat est le plus souvent plus coûteux qu'un financement direct par la personne publique sur fond budgétaire. Il appartient à l'acheteur d'analyser les différentes possibilités d'optimiser les coûts de ce financement, stratégie de fixation des taux, recettes annexes, et le cas échéant de démontrer en quoi ce montage génère par ailleurs des économies, par exemple au niveau de la gestion des interfaces et la gestion des délais.
Le législateur a ainsi clairement posé que ce bilan doit mettre en œuvre plusieurs critères. Ces références sont autant de guides pour la personne publique en charge de la réalisation des évaluations préalables. Pour plus de détails sur ce point, nous vous renvoyons au plan type de l'évaluation préalable élaboré par Finafra. L'étude de soutenabilité budgétaire est réalisée en même temps que l'évaluation préalable, à partir d'un scénario de référence commun et partagé, afin d'assurer la cohérence des deux études. L'étude de soutenabilité budgétaire doit inclure notamment le coût prévisionnel global du contrat en moyenne annuelle, l'indication de la part que ce coût représente par rapport à la capacité d'autofinancement annuel de l'acheteur et son effet sur la situation financière, l'impact du contrat sur l'évolution des dépenses obligatoires de l'acheteur, ses conséquences sur son endettement et ses engagements hors bilan, et une analyse des coûts résultant d'une rupture anticipée du contrat. Selon la circulaire de la Direction générale des finances publiques en date du 28 juillet 2016, l'étude de soutenabilité budgétaire doit répondre à 3 exigences. L'étude doit fournir une appréciation quantifiée de l'impact du contrat sur les comptes de la collectivité ou de l'établissement. Elle doit évaluer l'impact du projet sur la disponibilité des crédits. Une telle évaluation implique de mesurer l'ensemble des recettes et dépenses inhérents au projet, d'en déterminer le solde sous la forme d'un flux net de dépenses et de rapprocher cette grandeur des perspectives budgétaires de la ou des entités concernées. Enfin, l'étude doit évaluer l'impact du projet sur les finances publiques. L'examen de soutenabilité d'un projet implique une appréciation de ses effets sur le patrimoine de la ou des entités concernées, ainsi que sur leurs engagements hors bilan. L'article 149 du décret du 25 mars 2016 précise que l'évaluation préalable et l'étude de soutenabilité budgétaire doivent être actualisées à tout moment de la procédure de passation en cas de circonstances nouvelles susceptibles de modifier substantiellement son économie générale. Cette exigence nouvelle résulte de la prise en compte par le législateur d'une des critiques émises contre les contrats de partenariat, à savoir le constat de disparité importante entre les données ayant donné lieu à évaluation préalable et celles sur la base desquelles le contrat a été signé. Cette disposition milite pour plus de transparence et une meilleure information des élus sur le périmètre et le coût des marchés de partenariat, qui seront probablement des éléments appréciés pour savoir s'il y a une modification substantielle de l'économie des études et évaluations préalables. Cette mise à jour continue de ces études demandera toutefois un travail supplémentaire aux acheteurs et pourra faire obstacle à ce que des évolutions de périmètre, par exemple sur les possibilités de valorisation du domaine ou sur la délégation de services annexes complémentaires, soient opérées en cours de procédure, alors que ces derniers auraient pu emporter des avantages non négligeables pour le projet. On peut voir dans cette obligation un risque de rigidification supplémentaire du marché de partenariat.